Je suis favorable à l'euthanasie parce que c'est un dialogue entre le médecin et le malade. Lorsqu'un individu conscient, lucide, après avoir réfléchi, demande à mourir parce que, ou bien il est incurable, nous avons vu des cas douloureux, ou bien parce que la maladie dont il est atteint est invalidante, nous avons vu ces cas tout à l'heure, ou bien parce qu'il est atteint de sénilité. Je reprends ce que disait M. Brunet. Oui, dans ces cas particuliers, il est possible à ce moment-là de demander l'euthanasie et le médecin, le proche, l'ami, celui qui doit intervenir, ne peut pas et ne doit pas être poursuivi pour homicide par application de l'article 63, paragraphe 2 du Code pénal. C'est le but que nous menons, nous autres, à l'ADMD, et c'est le but que nous menons au comité de liaison de l'athéisme. Très rapidement, la position du président de l'ADMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité que vous êtes. Pour nous, nous avons établi un testament, dernière volonté, lorsque, d'une manière réfléchie et lucide, nous considérons que si nous devions être atteints par une maladie invalidante, incurable, ou si nous devions être atteints de sénilité, lorsque nous le demandons, grâce à ce testament de vie, qui nous permet à ce moment-là d'espérer d'être entendus, l'acte d'amour dont parlait monsieur le professeur Schwarzenberg, oui, à ce moment-là, il faut que nous soyons protégés et que nous soyons délivrés. C'est ce qu'on appelle la mort. Deuxième petit développement, enseignement prophétique dans une société marquée par le relativisme. Le docteur Pierre Simon, ancien grand maître de la Grande Loge de France, a dévoilé dans son livre « De la vie avant toute chose », vous trouverez une référence à la page 26 du livret blanc, un plan opposé à l'enseignement prophétique de Donum Vitae. Je cite le docteur Pierre Simon. Avec la pilule, on dispose d'une vie sexuelle normale sans procréation. Avec l'insémination artificielle, la procréation va se dérouler sans activité sexuelle. Il y aura d'un côté le couple affectif et sexuel, la femme procréatrice et l'homme non géniteur, et de l'autre, la société médiatisée par le médecin qui rapproche la demande d'enfant d'une disponibilité de semences anonymes contrôlée et gouvernée par la banque du sperme. C'est en ce sens la société tout entière, dit le docteur Simon, qui féconde le couple. La sexualité sera dissociée de la procréation et la procréation de la paternité. C'est tout le concept de famille qui est en train de basculer ici. Le docteur Simon annonçait une mutation de la morale, un nouveau code éthique, une nouvelle définition de la vie qui perdrait le caractère d'absolu qu'elle avait dans la Genèse. La vie, pour ce grand maître de la Grande Loge de France, ne sera plus l'œuvre de Dieu, mais plus que jamais une production humaine. Ces citations devraient nous aider à être davantage conscients du grand combat contre la famille et aussi contre Dieu, créateur de la famille et de ses lois. Soyons des collaborateurs fidèles de la vérité. Seul le mariage crée les conditions de possibilité pour transmettre la vie humaine. Et alors, ce qui est terrible, c'est que, enfin, il y a cette différence donc entre christianisme et franc-maçonnerie, c'est ce fameux relativisme qui fait que pour eux il n'y a pas de vérité. Et ce relativisme métaphysique ou spirituel a des conséquences très graves. C'est le relativisme moral, c'est-à-dire que pour eux il n'y a pas de morale définitive. J'aime pas faire beaucoup de citations, mais je vais vous en citer quand même quelques-unes.
Il y a le sénateur Caillavet, bien connu, enfin il est plus sénateur, mais il sévit toujours, franc-maçon notoire, qui veut nous imposer l'euthanasie avant de mourir, mais il ferait mieux de se suicider avant, ça nous débarrasserait, puisqu'il veut tellement que les autres meurent avant la date fatale, il devrait faire un geste pour montrer aux autres comment on fait. Bah oui, c'est vrai, quand on est pour l'euthanasie, il faut commencer par soi. Alors, ce sénateur Caillavet, il écrit à un moment donné, il n'y a pas de morale universelle à soubassement divin. La morale étant essentiellement contingente, elle évolue, elle n'est pas transcendantale. Ce qui est vrai aujourd'hui sera faux demain. Henri Caillavet. Pire encore, le fameux docteur Pierre Simon que j'ai connu, puisque j'ai milité avec lui pour la contraception, pour l'IVG, etc. J'étais au planning familial comme lui, et des cofondateurs du planning familial. C'était un collaborateur du regretté Robert Boulin, qui était lui-même franc-maçon, et qui est mort d'une façon très suspecte, comme vous le savez. C'est rare de se noyer dans 60 cm d'eau avec un dossier de sécurité sociale sous le bras, en plus, parce que c'est pas un mode de suicide habituel. Et voilà ce fameux docteur Simon, qui a écrit un livre qui s'appelle « De la vie avant toute chose » en 1979. Alors là, je vous demande d'ouvrir bien vos oreilles, et vous verrez ce que... lui, il était grand maître, plusieurs fois grand maître de la Grande Loge de France, qui passe pour une loge, une obédience modérée, centriste, si on peut dire, spiritualiste. Là, il écrit « La polémique autour de la loi Veil, c'est le choc de deux mondes. Les solutions que nous fournit la morale traditionnelle, entre parenthèses pour nous chrétiennes, les solutions que nous fournit la morale traditionnelle ne peuvent plus nous contenter. Elle repose sur une sacralisation du principe de vie dont l'essence est superstitieuse et la démarche fétichiste. C'est fétichiste de défendre la vie. Bon. Écoutez, c'est encore pas mal après, la contraception libératoire a fait tomber le mur des fatalités traditionnelles. Sa disparition ouvre le champ libre où il va falloir installer la nouvelle morale. Entre parenthèses, je n'ai jamais pu voir quelle est cette morale annoncée par la franc-maçonnerie.